Hey la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a réalisé cette brioche fourrée avec de la pâte à tartiner à l'intérieur. Vous allez voir, la dinguerie, elle est internationale. Si vous êtes prêts, on part en cuisine, c'est parti. Bon, très bien, qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, 400 g de farine, 5 cuillères à soupe de sucre, 18 g de levure fraîche boulangère, 50 g de beurre fondu. Ici, j'ai 200 g de lait. D'ailleurs, on va commencer à mettre un petit peu dans la levure. Ok, on va tout mettre. Hop là. On a donc 50 g de beurre fondu. On a une cuillère à café de sel, j'ai annoncé. Le sucre, 5 cuillères à soupe. Et on a du citron. Ok, on va utiliser que le zeste. On le mettra donc au dernier moment. Vous allez voir, la recette, elle est très facile. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour commencer, alors pour cette recette, il nous faut 400 g de farine, 5 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à café de sel. Ici, on a 200 ml ou 200 g de lait tiède et dedans, on a mis donc la levure fraîche boulangère. Ok, donc la levure fraîche boulangère, elle est dedans. Hein. Je vous la montre, elle est là. Donc levure fraîche boulangère, vous mettez 18 g de levure fraîche boulangère. Ok. Donc levure fraîche boulangère, elle est dedans. Il nous faut 50 g de beurre. On mettra le zeste d'un citron et un œuf. Ok. Alors, je commence par casser l'œuf. Voilà, voilà. Après, on va tout mettre. Hein. Hop là, on met le beurre fondu. Ok. On met la levure fraîche. Ici, là, vous voyez, avec le lait. Donc, levure fraîche, je répète, c'est 18 g. Hein. 18 g de levure fraîche boulangère. On mettra donc le citron tout à l'heure. Et on va mélanger donc la pâte comme ceci. Alors je rectifie, c'est pas 200 ml de lait que j'ai mis, mais c'est 190 ml, d'accord? 190 g. Après, ça dépend de la capacité d'absorption de votre farine, hein, d'accord? Donc 190 g de lait, ok? On peut aller jusqu'à 200, hein. 200 g, ça dépend donc de la capacité d'absorption de vos farines, hein, d'accord? Allez, on va voir à la fin s'il y a besoin de rajouter un petit peu de liquide ou un peu de farine pour rassembler la pâte, ok? Alors, quand on arrive à ce stade-là, juste avant de la former en boule, on va commencer à zester le citron. Alors, je voulais mettre un peu de... Ah si, je vais mettre de la vanille, j'en ai de la vanille. Je voulais mettre du sucre vanillé, mais j'en ai pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? La peau, elle est trop lisse en fait. Elle a du mal à se râper. Ok, allez. Vous mettez pas le jus de citron, hein, surtout pas. Hein. D'accord, donc là on va mettre un petit peu de... Je vous montre, hop là. Un petit peu de vanille liquide. Et là, donc on va utiliser... On va travailler ça avec les mains. On va se rapprocher le bac de farine. Hein. Excusez-moi, hop là. Voilà. Si on a besoin, on va mettre un peu de farine. Alors... Ne vous inquiétez pas, la pâte au départ elle est un peu liquide. Faut pas s'inquiéter puisque elle va absorber. Hein. Plus vous allez la travailler, plus elle va absorber du liquide, hein, d'accord? Ok. Donc là, hop là, je retire pour l'instant. Je remets de la farine, donc une bonne pincée pour l'instant. Et on va la travailler cette pâte tranquillement. Pendant à peu près, on va travailler pendant 2-3 minutes, d'accord? Si vous avez un robot, c'est très bien. Si vous n'avez pas de robot, ben, à la main comme moi. Hein. Ok. Ok. Allez, on va laisser la pâte pousser tranquillement. Attendez, je remets un peu de farine sur le fond. Voilà. Je mets aussi dessus. Voilà. On va laisser reposer tranquillement pendant 1 heure, 1 heure et demie avec un couvercle. Ok. Je pense qu'on va mettre tout ça dans un plat plus petit. Je vais mettre ça dans un four éteint.
Et ça va me permettre de gagner du temps en fait. Un four éteint qui est à 30 degrés, ça va nous permettre de faire pousser la pâte plus rapidement, ok? Allez. Bon, la pâte elle a poussé. Hein. Ah, ça a été très rapide. Au bout d'une heure et demie, ça a poussé. Allez. On retire l'excédent. Et on va venir fariner un peu la pâte pour la dégazer, hein, d'accord? On met un peu de farine. Oula, vous avez vu mon tablier en dentelle, les amis? Allez. Le tablier rouge dentelle de Rabinou. Il est fêlé. Bon, allez. On récupère ici la pâte. Et on va venir la diviser en 6. Mais juste avant, voilà, on appuie comme ceci. On rabat la pâte. Ok, là, et on va la diviser en 6. Bon, alors ici, regardez, on récupère la pâte comme ceci, on vient l'étirer, on la forme, on boule rapidement et on la dépose sur le plan de travail, d'accord? Là on l'étire. Ok, on récupère le papier. Voilà. Le même papier, hein, plastique. Et on va venir les couvrir un petit peu. Je vais mettre un couvercle également. Et on va laisser reposer encore un petit quart d'heure. D'accord, 15 minutes. Hein. D'accord. D'accord. Bon, alors on a quoi ici? On a les pâtons qui ont gonflé, hein, d'accord. On va les récupérer un par un et on va les travailler. Alors là, je vais utiliser ici, j'ai quoi, regardez, de la pâte à tartiner sans huile de palme, d'accord, sans huile de palme. Je vais en mettre dedans, je n'ai pas obligé, moi je vais la faire à la pâte à tartiner. Maintenant, si vous voulez la faire au chocolat ou autre, c'est vous qui voyez. Allez, je récupère une boule de pâte. Je vais mettre le couvercle dessus, hein, voilà. Et on va faire quoi? On va fariner le plan de travail. Fariner le plan de travail. Et on va venir, dans un premier temps, étaler la pâte. Alors ensuite, on va couper ici. On va pas aller jusqu'au bout. Voilà, si vous n'avez pas la roulette, vous prenez un couteau, hein, vous avez compris. Ici, on récupère un peu de pâte à tartiner, sans huile de palme, évidemment. On va mettre là. Vous voyez où est-ce que j'en mets là? On va essayer d'aller un petit peu jusqu'au bout. Ok, une fois qu'on a fait ça, c'est pas le moment de tomber, toi. Une fois qu'on a fait ça, on s'assure que les traits sont bien ouverts, hein, d'accord? Une fois qu'on a fait ça, on va récupérer ici la pâte à tartiner. On va venir appuyer. Alors l'idéal, ça serait de prendre un pinceau ou un morceau de sopalin là pour retirer de la farine. Et on va appuyer comme ceci. Là, vous voyez, on appuie ici. On va rouler. Pareil, hop. Alors là, on va tirer les oreilles. On va les mettre ici sur le coin. Et on va récupérer notre pâte. Alors attention, ne farinez pas trop les amis, hein, d'accord? Ne farinez pas trop, allez-y progressivement. Là on va venir nous souder donc le... Voilà, souder ici, à ce niveau-là. On appuie très légèrement. Vous voyez hein, ce que je fais là? Il ne suffit pas de juste le poser parce que ça peut s'ouvrir pendant la cuisson, hein, d'accord? Ok, donc là regardez, on a un moule qui fait, je vais le mesurer tout à l'heure. Regardez ce qu'on va faire. On va récupérer ici donc le pâton et on va venir comme ceci appuyer pour le souder, hein, d'accord? On va souder les bords, les extrémités. Ok, on va récupérer le pâton comme ceci et on va venir le disposer. Alors je vais vous montrer.
On va le disposer comme ceci. Ok, on va essayer de faire la place parce que là il faut qu'il y ait 6 pâtons qui rentrent, d'accord? Donc là il faut absolument que l'on voie les rainures, hein, d'accord? Là ça va se remplir au milieu. Ok. Alors, on va refaire un. Là pour l'instant je vais mettre... je vais continuer pour l'instant, ok? Bon, n'hésite pas à mettre un papier dessus pour pas que ça sèche. Voilà, on met un plastique dessus et on va continuer. Vous avez compris, hein, c'est simple. Hein. Je vais répéter donc la même opération pour les 6 brioches. Bon, très bien. On va laisser pousser tranquillement, d'accord? Ça va gonfler jusque là. Ça va prendre 45 minutes, peut-être 1 heure, et on les mettra au four tout à l'heure, d'accord? À tout à l'heure. Bon, très bien. Ici j'ai un œuf. On va réaliser donc la dorure. Et ici, on va mettre 1 cuillère à café de crème liquide ou de lait. Mettez ce que vous avez. On va tester avec la crème liquide. C'est plutôt une cuillère à soupe de crème liquide, d'accord? Alors, je vais venir battre ici rapidement. Et on va napper notre brioche qui a surgonflé. Regardez-moi ça. Elle a surgonflé. Alors. Donc, je répète, crème liquide. Ici, 1 cuillère à soupe. Et... on a mis un œuf entier, d'accord? Donc maintenant on va venir badigeonner donc notre brioche, hein, d'accord? On va mettre ça au four à 170 degrés. Il y en a qui mettent ça à 180. Maintenant, ça dépend de votre four. Pendant environ ouais, au moins 25 minutes, 20-25 minutes, hein, d'accord? Allez, on se retrouve tout de suite. Allez, le four préchauffe, hein, toujours le chouf, on le met, le chouf, le four on le met à préchauffer les amis, ok? Et c'est parti. On mettra une feuille de papier cuisson dessus si on voit que ça va trop vite, hein, d'accord? Ok, c'est cuit au bout de 25 minutes. Alors, c'est encore chaud, hein, ça vient de sortir du four. Hop, là on démoule ça et on laisse refroidir. Ça, c'est une merveille les amis. Vous allez voir, vous allez adorer. Ok? Bon, on laisse comme ça refroidir et puis, enfin pas refroidir, tiédir un petit peu et on va se retrouver à l'extérieur. Donc n'oubliez pas, papier cuisson à mi-cuisson du four, au bout de 15 minutes, vous mettez votre papier cuisson, comme ça colore pas de trop, d'accord? On se retrouve donc dans pas très longtemps. Alors comme d'habitude les amis, petit pouce vers le haut. Allez, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur. Oh là là, oh là là, oh là là, regardez-moi ça. Waouh, magnifique, magnifique. Allez, c'est parti pour la dégustation. Je voulais vraiment vous faire voir ça. Waouh, ça fait comme le flan l'autre jour. Je voulais vraiment vous faire voir un petit peu le moelleux de cette brioche. Les petits trous qu'il y a à l'intérieur, là, vous voyez, ça a bien fermenté. Allez, c'est parti, bismillah. Bon, franchement, c'est délicieux. Hein. Refaites la recette. Hein. Et nous, on se retrouve donc demain matin à 9 h. Prenez soin de vous, bis. Bye bye.